Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de skateboard, des championnats canadiens de vélo de montagne et des capitales de Québec. Tout d'abord, parlons de golf. Cet été, à l'Esprit sportif, on a eu l'occasion de visiter plusieurs très beaux terrains de golf de la grande région de Québec. Cette fois-ci, notre collègue Carl Larouche s'est rendu au golf Cap-Rouge. Frédéric Théberge, professionnel ici au Club de golf Cap-Rouge. Bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue à toi. Merci de nous accueillir sur ce beau vieux terrain ici dans la région de Québec. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le parcours de golf ici en général? Écoutez, le Club de golf Cap-Rouge, c'est un club de golf en milieu urbain, alors résidentiel autour. C'est un parcours qui a des arbres extraordinaires, il y a différentes essences d'arbres. C'est un terrain qui est quand même assez étroit, mais qui a une opportunité quand même de jouer du golf intéressant. On n'est pas toujours quand même trop pogné quand on joue. C'est un terrain magnifique avec des verts réputés, des allées réputées également aussi. Puis on a des trappes de sable, on a plus de 80 trappes de sable, soit dans l'allée et autour des verts. Les trappes de sable sont quand même assez creuses, donc qui ont été refaites il y a quelques années. Puis ça, c'est la difficulté, je dirais, du terrain actuellement. Lui qui a le plus de défis, c'est le numéro 15. C'est un trou qui est quand même assez long, 400 quelques verges au niveau d'un par 4. Très étroit. Alors, à gauche des maisons, un boisé avec des maisons. Et à droite, on a aussi un boisé, alors que c'est notre trou, à mon avis, le plus difficile ici. Et le trou numéro 7 que je vous parlais tantôt, c'est un par 3. Le lac qui a été agrandi, c'est un trou signature exceptionnel. Ça prend un bon carry pour être capable d'aller sur le verre. On a rajouté des départs il y a quelques années de femmes, bronze qu'on appelle ici. Là. Alors, on est capable de jouer un petit peu plus court, là, autour de 4900 ou 4800 verges. Alors, on est capable d'aller chercher là, à peu près tous les niveaux de jeu. On a rajouté 9 paires de départ il y a 3-4 ans. Alors, c'est intéressant. Puis on est capable aussi d'aller chercher 6700 verges en arrière. Là. C'est un terrain qui a de l'histoire. C'était un des premiers terrains ici dans la région? Dans la région. 1959, on en discutait tantôt au moment où ça a ouvert. Il y avait beaucoup moins d'arbres. On voyait le fleuve du pont jusque très loin à l'ouest. La rue Saint-Félix était à ce moment-là un chemin de gravier, mais les gens étaient probablement animés d'une grande vision pour bâtir ce qui est aujourd'hui le golf de Cap-Rouge. Ça a été ouvert dès le début comme un 18 trous. Ça a été fondé en 1959. Les premières rondes ont été jouées en 1960 et ça a été joué dans la forme où vous le voyez actuellement. Depuis les 10 dernières années, beaucoup d'améliorations ont été apportées, mais le design est resté le même. À travers les années, vous avez reçu différents événements de golf importants. Les Pros du Québec, entre autres, ont joué ici, entre autres. Les Pros du Québec, à la fin des années 99, on a reçu le championnat senior du Québec pour 3 ans, aux alentours des années 2010. Il y a 3 ans à peine, on a reçu l'Association des golfeurs seniors canadiens ici, qui était très heureux de venir sur notre parcours. Et il y a sûrement de belles choses qui s'en viennent dans les années qui suivent. Il y a 16 des 18 trous qui ont été améliorés. Ajout de trappe, ajout de lac, réfection de verre au complet. On a mis de l'argent également à l'intérieur du pavillon. On a acquis d'autres machineries, de nouvelles machineries. Tout ça pour un total depuis 2005 de plus de 5 millions de dollars. Niveau enseignement, évidemment, il y a une équipe pour les cours de golf. Oui, il y a moi, évidemment, et mon associé qui est avec moi, Denis Chassé, qui est là. Alors, moi, c'est un petit peu ma spécialité, l'enseignement. J'ai fait ça toute ma carrière, puis ici, je continue à le faire. J'ai beaucoup de demandes. Ça va bien. Denis est excellent aussi comme enseignant. Évidemment, une boutique complète. Ça fait partie d'un bon club de golf. Oui, notre boutique, depuis plusieurs années, la boutique est très réputée. Les prédécesseurs ont été très innovateurs de ce côté-là. Et j'ai poursuivi la tradition dans une boutique qui est très destinée à beaucoup de vêtements, d'accessoires, de bâtons, évidemment. On fait du fitting, d'ajustement de bâtons, à peu près comme la plupart des clubs de golf. Puis
Étant donné qu'on a quand même près de 40 % de femmes qui sont membres ici, c'est extraordinaire. Dans un club de golf, normalement, on tourne autour de 20-25. Ici, on a presque 40 % Alors, on a beaucoup de vêtements de femmes, évidemment. Et alors, une belle boutique qui convient à peu près à tout le monde. Les visiteurs peuvent venir jouer. Souvent, on pense que Cap-Rouge, c'est fermé complètement, mais non, ça l'est pas du tout. Au contraire, on fait beaucoup de marketing, beaucoup de publicité pour accueillir les gens ici. Ils peuvent venir jouer, ils appellent à proposer au départ ou même à la boutique, prendre des départs, puis on les accueille avec plaisir. Le 18e Grand Rendez-vous cycliste de Charlevoix présente jusqu'au 17 juillet les championnats canadiens de vélo de montagne à Baie-Saint-Paul. Les compétitions débutaient aujourd'hui. 3 des 4 membres de l'équipe canadienne de vélo de montagne en cross-country seront présents, soit le champion en titre Raphaël Gagné, Léandre Bouchard et Emily Batty. Ces 3 athlètes seront aussi des Jeux olympiques de Rio dans une vingtaine de jours. C'est la toute première fois que le centre de vélo de montagne, le Genévrier, accueille les championnats canadiens après avoir tenu plusieurs tranches de la Coupe Canada dans les dernières années. On s'élance sur le premier tir, la balle est frappée en direction de Malo. Jongle un instant, vraiment un deuxième pour eux. Au premier, double jeu! Oh! Superbe! Un des plus beaux double jeux tournés cette saison au stade municipal. Wow! Les Capitales de Québec viennent d'atteindre la mi-saison et cela avec une victoire hier soir au stade municipal. Les hommes de Patrick Scalabrini ont dominé l'offensive sur le terrain pour battre les Miners de Sussex County par la marque de 8-3. Et la balle est frappée, la en direction du champ droit. Le voltigeur recule à la piste à l'avertissement. Le balle capitale! Carl Gélina fut nommé lanceur de la semaine dans la Ligue Can-Am. Les Capitales complètent donc leur première moitié de saison avec une fiche de 31 victoires et 19 défaites. Ils accusent actuellement un retard d'un demi-match sur les Jackals de New Jersey au sommet du classement général. Après la pause à l'esprit sportif, un nouveau skatepark à Québec. Un nouvel endroit pour pratiquer le skateboard. Le BDS Skatepark est le seul établissement du genre à Québec ouvert à l'année. On est en pleine saison des camps d'été de skateboard. Voici le reportage de Simon Bourassa. Ludovic, peux-tu me parler du projet BDS Skatepark, d'où ça a commencé et où vous en êtes? En vrai, c'est quasiment une jalousie qu'on avait envers Montréal, parce qu'à Montréal, ils ont des skateparks intérieurs énormes, puis on pouvait pas concevoir qu'à Québec, avec la scène de skate en santé qu'on a, on n'avait pas le local intérieur ouvert à l'année. On a décidé de le partir ici, à Place Fleur-de-Lys. Et quelle a été ton implication dans la construction du skatepark et ton implication actuelle? Je te dirais que les 5 fondateurs, on a travaillé aussi fort pour la construction du skatepark, mais moi, je me spécialise vraiment dans le vidéo. C'est-à-dire que j'ai un site web qui s'appelle kborder.com. Moi, je filme l'évolution de tout le monde ici qui skate. Je mets toutes les vidéos là-dessus. C'est vraiment impressionnant. Allez voir ça. Le monde ici sont bons. C'est l'enfer. Ludovic, est-ce que tu peux me décrire un peu les modules qu'on retrouve au BDS Skatepark? Absolument. Il y a le classique, il y a les quarter pipes de toutes les hauteurs possibles. Qui servent à te donner de la vitesse pour venir attaquer les ledges et les rails pour faire des glisses différentes. Aussi, on a une section plus street en arrière avec des box, des modules pour les gens qui sont techniques. Puis ça englobe tout. Mais surtout, on a une surprise qui s'en vient, un half-pipe en construction derrière les panneaux ici qui va être prêt en automne. Et donc c'est toujours en développement, le BDS Skatepark. Vous avez d'autres projets derrière la tête? À chaque année, on fait des changements dans nos modules pour donner un effet de nouveauté à tout le monde. Skatepark extérieur en béton, puis depuis son ouverture, il y a une vague incroyable. Il y a vraiment plus de gens qui skatent qu'avant. La clientèle du BDS Skatepark, Ludovic, des jeunes, des vieux, des gars, des filles, ça ressemble à quoi? C'est drôle ça, il y a du monde qui pense que le skate c'est juste un sport de jeunes ou un sport de gars. C'est vraiment pas le cas. Il y a des personnes plus âgées qui viennent skater. Il y a des gars de 40 ans ici qui sont incroyables. Puis de plus en plus de filles, sérieusement, je peux dire qu'ils sont meilleurs que moi. Ça va dans tous les groupes d'âge et tous les sexes également. Est-ce que le port du casque est obligatoire ici? Le port du casque est recommandé pour tout le monde, mais il est obligatoire pour ceux de 18 ans et moins. On peut faire du skate libre ici, pratiquement 7 jours sur 7, à l'année longue en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel service le BDS Skatepark offre d'autres?
À part du skate libre, le BDS Skatepark offre des camps de jour, vraiment du lundi au vendredi, ainsi que des cours de skate. On fait des fêtes d'enfants et n'importe quel événement, on est ouvert. Dans le fond, venez nous parler sur la page Facebook du BDS, puis on est ouvert à n'importe quelle sorte d'événement. Les cours de skate que vous offrez, est-ce que c'est des séances de groupe ou c'est plutôt des cours privés? C'est des séances de groupe, mais les professeurs prennent le temps avec chaque personne vraiment d'apprendre une manœuvre à son niveau. Donc, c'est en groupe, mais vraiment individuellement ensuite. Durant les cours de skate, est-ce que c'est possible de se spécialiser, par exemple, sur un certain type de module en particulier? Ben oui, c'est sûr. Si un jeune veut seulement faire du halfpipe, on va lui montrer du halfpipe. S'il y en a un qui veut faire le rail, on va s'arranger pour qu'il soit capable à la fin de l'année de faire le rail sécuritairement. À part toi, Ludovic, qui est impliqué directement dans le BDS Skatepark? Principalement les 3 gars de la boutique du skate. Dans le fond, BDS Skatepark, c'est pour la boutique du skate. C'est vraiment un bon shop pour tous ceux qui cherchent de l'équipement de skate. C'est vraiment un shop qui est géré par des skateurs. Donc, c'est pour les skateurs et par des skateurs. Ils se spécialisent exclusivement dans l'équipement de skateboard. Mise en situation, je suis un skater, j'arrive ici, je veux faire du skate pour l'après-midi. Comment ça fonctionne? C'est simple, c'est 12,50 pour tout le monde pour un bloc de 5 heures. Donc, tu viens soit l'après-midi ou soit le soir. On est ouvert de midi à 22 heures à tous les jours. L'été, on ouvre seulement quand il pleut, parce que bien sûr, le monde va skater dehors quand il fait beau. L'hiver, on est ouvert à tous les jours. Donc, pour faire simple, quand la température ne te permet pas de skater dehors, ben, tu peux venir skater en dedans et c'est libre à tout le monde. Il semble avoir eu un pic de popularité pour le skate dans les années 90. En 2016, Ludovic, comment se porte le skateboard au Québec? C'est vrai, en 90, le skate était très populaire, mais je te dirais que la popularité, ça va en vague. Puis depuis l'ouverture du Plaza, vraiment à Québec, ça a comme créé un effet rassembleur, puis on reconnaît une nouvelle vague de popularité dans le skate. La scène est vraiment en santé ces temps-ci. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours aussi populaire, le skate, comme sport? Je te dirais que ça touche vraiment beaucoup de gens. C'est un sport qui est tellement vaste. Les gens créatifs vont arriver toujours pour inventer des nouvelles manœuvres, tandis que tu as des gens techniques qui vont faire des manœuvres autant côté gauche que côté droit, puis en même temps les énervés qui vont se défouler sur un skate, puis tu as les gens qui sont plus tranquilles, qui vont avoir un style vraiment relax. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se reparle demain. Ciao!